fait que mes frères ne l'aiment pas. Tout d'abord parce qu'elle a été la maîtresse de notre père. Même moi j'ai de la rancune envers elle. Si ta mère n'était pas là, tout serait plus facile pour la famille. Elle est où, Jessica, maman? Elle est certainement allée se promener avec Lucas Del Monte. Comme Juliette et Juan auront rompu leur fiançailles, j'ai encore de l'espoir avec eux. Bien sûr, je dois arrêter ce vaurien de Brian parce que, s'il ne veut pas m'écouter, je devrais continuer à embêter sa mère jusqu'à ce qu'il m'écoute. Ne parle pas d'eux comme ça, maman. C'est pas une façon de parler. Que sais-tu de ce qui nous convient, de ce qui ne nous convient pas? Tu n'es qu'une gamine. Tu devrais plutôt chercher là-dedans. Allez, cherche là-dedans pour voir si tu trouves un garçon à ton niveau, comme les Del Monte. Tch. Prospi? Attends. Mais où est-ce que tu vas? Je vais courir. Mais avant, je vais prendre un petit déjeuner. Avec une salade pamplemousse avocat. Bertha! Bertha! Comme je l'ai dit dans ma déclaration, commissaire, nous nous sommes disputés, mais ça n'a rien à voir avec le fait qu'elle soit une femme. C'est la parole de cette dame contre mon client. Il n'y a aucune preuve. Mon frère reconnaît déjà qu'il a eu des différends avec cette femme. Dites-nous de quoi on l'accuse. Il n'y a absolument rien à faire car l'accusation n'est pas prouvée. Vous pouvez vous retirer. Merci beaucoup, monsieur. Je vais parler très sérieusement à Déborah. Au revoir. Salut, bye, à plus tard. Ah, je suis si heureuse. C'est super, mon amour. Merci d'être nos témoins, je vous inviterai à prendre un verre. Aïe, je suis officiellement ta femme, mon prince. C'est exact. Plus personne ne pourra nous séparer. Ah, mon amour. Je ne sais pas si nous avons bien fait. À vrai dire, je me sens tout drôle. C'était parfait. Je t'aime. Je t'aime, je t'aime. Et mon frère, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi est-ce que tu fais cette tête? J'ai perdu la femme de ma vie. De ta vie? C'est si grave que ça? Ma vie n'en vaut plus la peine. Dulce me déteste. Tout est fichu. T'en fais pas, petit frère. Donne-lui le temps de se calmer et après vous en reparlerez. Et peut-être que tu seras surpris comme moi j'étais surpris aujourd'hui. Oh! Est-ce que tout ça vous appartient? Tout cela nous appartient. Ça s'appelle le refuge Santa Catalina. Tout ce que tu vois d'ici. Tout. Absolument tout. Même la montagne. Et à toi. Je te le donne. C'est sérieux, mon oncle? Waouh! Je suis super content! Tadeo. Je t'aime de tout mon cœur. Parce que tu es mon... Tu es mon fils. Je suis ton père, Tadeo. Juan, qu'est-ce qui se passe? Ah bon, c'est bien que tout soit clair entre nous. Ta mère est allée dénoncer une série de mensonges absurdes. Elle a dit que je l'avais jeté par terre et que je l'avais battu. Prenez vos affaires parce que vous quittez cette maison. Jamais nous n'avons vécu une telle situation.
Juan, ma maman va présenter ses excuses à Simon, mais c'est pas une raison pour l'expulser. Non, je ne présenterai pas mes excuses, non, mon amour. Peu importe. Ma décision est prise. Je ne vais pas vous permettre d'attaquer mes frères et de continuer à vivre ici. Pourquoi dis-tu que tu es mon papa, mon oncle? Je ne comprends pas. Parce que je t'aime comme un fils, Tadeo. Écoute, tu vois, il y a certaines choses que tu es trop petit pour comprendre pour l'instant. Mais ton oncle Simon, lui, il va t'aider à comprendre. D'accord? En attendant, profite du paysage. Tout ceci t'appartient. Mon père est Cornelio, mon oncle. Je n'aime pas que tu dises ces choses. Tu es un enfant intelligent, hein? Très intelligent. Mais t'inquiète pas, t'inquiète surtout pas. N'y pense plus, c'était ton oncle Pedro qui voulait te faire une petite blague, rien de plus, hein? Écoute, et si on allait faire un tour à l'écurie, ça te dit? J'ai une grande surprise pour toi, mon grand. Ça te dit? Allez, on y va. Écoute, ma mère s'est trompée, Juan. Laisse-moi lui parler, s'il te plaît. Vous devriez partir toutes les deux, une fois pour toutes, non? Pour parler franchement, je n'ai aucun intérêt à continuer à vivre avec ces Cro-Magnons, ma fille. Maman. Mais qui ne pense pas que je vais partir pour toujours? Je vais venir autant de fois que je le veux, que ça vous plaise ou non. Non. Vous ne viendrez que quand ça sera nécessaire, madame. Cornelio m'a envoyé un message. Amando va sortir de l'hôpital. Quelle bonne nouvelle. Papa, je pense que nous devrions chercher une autre serveuse. Je veux bien étudier le cas de Béa, car il y aura sûrement un procès. En plus, tout ça m'a donné envie d'ouvrir un cabinet. Il ne me manque plus que 4 matières pour obtenir ma licence de droit. Oui. Si tu veux, on peut en parler plus tard. Non, pourquoi après? Tout de suite, oui. Et je vais même mettre une annonce dehors pour trouver une nouvelle serveuse. Écoute, Paloma. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Simon a été emmené au commissariat. Madame Déborah l'a accusé de violence et de mauvais traitements. Une sainte femme. Quand je la verrai, je l'inviterai à boire un verre de vin. Ou mieux encore, elle mérite un tonneau entier. Oh, emmène-moi le voir, s'il te plaît. Mais c'est hors de question. Tu es bornée, Paloma. C'est un homme agressif qui ne te convient pas. Avec moi, il s'est très bien conduit et je vais aller le voir. J'ai dit que tu n'y allais pas. Arrête avec tes vieilles rancunes, Salvador. Et toi, arrête de faire le coursier. Et toi, tu restes ici parce que je te le dis. Bonjour madame, nous venons chercher le bouquet. Ah très bien, il est déjà prêt. Regardez ce que ça donne. Oui, voilà. il est très joli. J'espère que vous l'aimez. N'oubliez pas de mettre de l'eau, hein. Oui, merci. De rien, bonne journée. Merci beaucoup. Votre fleuristerie ambulante est très colorée, dis donc. Pourquoi vous n'allez pas faire un tour par là-bas et arrêtez de vous moquer? Adela, hier je n'ai pas pu vous parler à Santa Catalina parce que j'étais indisposée. Mais il y a quelque chose de très sérieux dont je dois vous parler. Oui, nous avons été témoins du scandale que vous avez organisé, c'est ça. C'est bien que vous ayez été témoin de ce dont je suis capable. Je suis fatiguée. Parlez sérieusement avec votre fils pour qu'il laisse ma fille en paix. C'est moi, Rosa, qui suis fatiguée de vos menaces. Pourquoi vous ne parlez pas à votre fille pour qu'elle laisse mon fils tranquille? S'il vous plaît, ma fille n'est encore qu'une enfant. Hein? Elle se laisse influencer par votre provocateur de fils avec ses pectoraux diaboliques de beau gosse. Mais vous savez quoi? C'est fini, je vais y mettre un terme et vous me connaissez. Bien sûr que je vous connais. Je sais parfaitement quel genre de femme vous êtes. Et ce n'est pas précisément le genre de classe haute. Car si c'était le cas, je suis sûre que vous n'auriez pas fait ce que vous avez fait à la pauvre Catalina. Vous l'avez déjà oublié? Parce que vous voyez, moi, je n'ai pas oublié qu'à cause de vous, j'ai failli finir ma vie en prison. Et le pire, l'impardonnable, c'est ce que vous avez fait à la pauvre maman de Paloma. Papa, j'en ai assez d'être traitée comme une gamine. Je peux décider seule de ce que je fais. Ça suffit. Tant que tu vivras chez moi, tu feras ce que je te dis. Je suis fatiguée que tu ne me laisses pas vivre en paix. C'est pour ça que maman nous a abandonnés. Et même si je ne justifie pas ce qu'elle a fait, elle est partie parce que tu l'as traitée mal.